La nature est-elle mal faite? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Au contraire de l'autre idée fausse, la nature est bien faite, cette fois, j'entends parfois dire que la nature est quand même assez mal faite au final. Alors prenons quelques exemples qui semblent aller dans ce sens. En voici un premier. Les pontes astronomiques de nombreux amphibiens et poissons. Saviez-vous que le record du nombre d'œufs pondus en une seule fois appartient aux plus gros poissons osseux du monde? Ce sont les mola mola, ou poissons-lunes, de placides baffereurs de méduses qui peuvent peser plus de 2 tonnes. La femelle émet plus de 350 millions d'œufs en une seule ponte. Et ça, c'est le record du monde. Autre exemple, j'ai assisté moi-même à des arribadas. Ce sont les pontes collectives et massives de tortues. C'était au Costa Rica où à ce moment-là, les plages sont noires de tortues qui pondent tout en même temps. Ces femelles sont si nombreuses que certaines détruisent le nid de leurs voisines ou de celles qui ont pondu avant elles en creusant leur propre nid. Dans chacun de ces deux cas, pourquoi faire autant de descendants alors que seulement quelques-uns parviendront à l'âge adulte? Pourquoi une telle débauche d'énergie pour si peu de résultats en apparence? Sauf que là encore, parler de gâchis relève de l'anthropomorphisme, d'un jugement de valeur typique de l'humain qui juge tout à l'aune de ses besoins, de ses habitudes ou de ses valeurs. D'un strict point de vue scientifique et écologique, on peut à chaque fois démontrer que les espèces pointées du doigt ont acquis ces comportements, même s'ils paraissent bizarres, excessifs, immoraux ou encore inutiles, au cours de leur chemin évolutif. Et surtout, que ces comportements sont avantageux. Si ces comportements sont apparus et se sont maintenus, c'est parce qu'ils avantagent le succès reproductif de l'espèce. Les biologistes préfèrent parler de meilleure fitness, c'est-à-dire de meilleure valeur sélective. Comme l'explique bien le chercheur Olivier Amand avec ses histoires de robustesse et de performance, les processus dans le vivant sont loin d'être 100% optimaux. Et c'est tant mieux, le vivant s'auto-détruirait s'il était parfait ou optimal. L'erreur est peut-être humaine, mais elle est d'abord et avant tout 100% nécessaire à la vie. Retenez bien cette formule la prochaine fois que quelqu'un vous reprochera de ne pas être parfait. Cette formule dit « La nature est sous-optimale ». La nature n'est en somme pas mal faite, elle n'est pas non plus bien faite, elle n'est ni cruelle ni généreuse, elle est, tout simplement, je vous l'avais déjà dit, comme vous, comme moi. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle idée fausse, prenez soin de vous, salut.